Coucou les cavaliers. Aujourd'hui, avec l'aide de Lou, on va faire découvrir le trot monté à Hélios. Donc là, je vais la faire un peu marcher pour qu'elle se détende, parce qu'elle est tout sauf à l'aise. C'est vrai que c'est la première fois où elle lui monte sur le dos, donc elle a déjà pu voir quelques petits débordements de sa part. Du coup, on essaye de faire en sorte qu'elle se détende. Lui, il a regardé un peu de travers au moment où elle a mis le pied à l'étrier. Donc, pour détendre les deux, on fait le tour tranquillement pour montrer que tout va bien, que ça se passera très bien, et puis il y a juste à faire les choses comme ça se passe. Alors pourquoi faire monter Lou? Tout simplement parce que j'ai testé, je suis montée sur Helios, d'ailleurs je vous ai gardé une petite scène que je vous mettrai à la fin. Il ne voulait pas avancer, et du coup, pour tout ce qui est longe, on va essayer de le faire en main. On va essayer de le faire trotter en main, ça ne marchera pas, donc il va falloir le longer. Et Lou n'est pas encore à l'aise à ce niveau-là. C'est vrai qu'elle l'avait encore jamais fait, et c'est un travail qu'elle apprend petit à petit actuellement. Donc, vu que là, c'était pas préconisé que elle ait la longe et que moi je sois sur le dos, donc pour plus de sécurité, c'est moi qui longerai le cheval. Donc là, on met un petit peu au point pour les premières foulées. Je vais lui demander de se mettre en équilibre au maximum pour éviter de taper dans le dos d'Hélios, ce qui pourrait lui faire quand même quelques contraintes. Lou étant plus lourde que moi, ça permettrait aussi d'avoir une certaine douceur dans le trot. Ce serait dommage qu'il se braque parce qu'il y a quelque chose qui lui tape dans le dos et que finalement on n'arrive à rien à cause de ça. Donc là, séquence affiche. Je vais essayer de faire trotter mon cheval en main en trottinant à côté de lui, sauf que bah, rien ne va se passer. Il va continuer à marcher et puis il va me regarder trottiner à côté de lui, comme si c'était normal. C'est quelque chose qu'on fait quand même assez souvent. J'essaye de le faire trotter avec moi quand on est en main, en gardant toujours en tête le tête-épaule. Et des fois, c'est assez joli à voir parce que on arrive à s'adapter tous les deux sur la même foulée. Et c'est... On a déjà essayé de le filmer, sauf qu'à chaque fois, ça se voit pas, hein. On n'y arrive jamais à ce que ce soit vraiment fluide au niveau de la caméra et de passer devant au bon moment. Donc on a abandonné l'affaire. Mais peut-être qu'un jour on y arrivera. Donc
petite présentation. Lou est une jeune cavalière de 17 ans. On s'est rencontrés dans ce manège en cours. On avait le même cours le lundi soir et on s'est liés d'amitié. Et puis voilà, je veux dire, on était en contact par rapport à l'équitation et ça s'arrêtait là, quoi. Et il s'est avéré que ses parents m'ont connue, j'étais toute jeune. Donc le monde est tout petit. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a continué à se rapprocher. Et, elle a des projets au niveau du cheval. Elle aimerait aussi avoir un jeune cheval. C'est pas forcément ce que je lui préconise, mais elle est prête à faire preuve de patience. Elle est bonne élève. Elle essaye d'apprendre ce que je peux, moi, lui apprendre en tout cas. Et tout ce que j'apprends, j'essaye de lui transmettre. Ça n'empêche pas que le jour où elle aura le sien, je serai avec elle pour toutes les étapes si ça peut l'aider et si moi, mon temps me le permet. En tout cas, je ferai en sorte que j'ai vraiment envie de l'aider là-dedans. J'ai envie de partager ça avec elle. Mon cheval est un peu comme le sien. Je la considère comme ma petite sœur. Voilà. C'est la petite puce et c'est rare, c'est très rare qu'on me voit à l'écurie sans qu'elle soit loin de moi. Je l'ai quasiment toujours avec moi. Après, voilà, je veux dire, elle a cours, elle a sa vie à côté. Donc on essaye de conjuguer tout ça, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est comme ça. Donc là, on a réussi à obtenir les premières foulées sur un petit rond. Bon, je l'ai fait avec ma petite longe de 3 mètres. Je dis pas ce connerie, c'est une 3 mètres ou une 4 mètres? Enfin, c'est une petite longe, quoi. C'est une micro-longe de travail. C'était un premier essai. Et comme j'ai vu que sur le rond, il arrivait à trotter, monter, je vais changer de longe et je vais passer sur la longe de travail de 7 mètres. Donc voilà, vous allez pouvoir constater aussi qu'Hélios est braqué au niveau de la longe. Là, il va y avoir un gros bruit dans la porte, donc il va nous faire un gros écart. Il n'est pas peureux, mais j'avoue que ça nous a tous surpris. Ça a été un gros boom dans la porte, donc le temps de le calmer, que tout revienne dans l'ordre. Et on est reparti sur la mise sur le rond. Donc voilà, il va essayer de faire demi-tour, c'est... Voilà. En permanence, quand il est en longe, c'est comme ça en permanence. Il a été braqué contre la longe au début du travail et ça nous a pas permis d'évoluer correctement. Il a appris certaines choses et il a enregistré d'autres choses qu'il n'aurait pas dû. Donc quand il arrive en Alsace, on a fait en sorte d'essayer de travailler au maximum en liberté pour qu'il reprenne confiance et qu'il aime travailler en fait. Tout simplement, que le fait de tourner, c'est pas forcément signe de douleur ou de frustration, que ça peut être quelque chose d'agréable. Donc là, la longe, ça devient un peu plus facile, mais ça reste toujours un peu compliqué. Donc voilà, c'est toujours la guérilla. Donc pour éviter tout danger, il ne serait pas monté, il n'y aurait pas Lou dessus, j'aurais peut-être insisté. Enfin, j'aurais sûrement insisté. Là, en l'occurrence, elle est dessus, j'ai pas envie qu'elle se blesse, j'ai pas envie qu'elle se fasse mal. Donc je cède un peu aux caprices d'Hélios. C'est une erreur, je l'admets. Mais je préfère
commettre parfois quelques petites erreurs pour rester en sécurité que de bourriner et finalement se retrouver avec un blessé et à l'hôpital. Donc là, j'ai demandé à Lou d'utiliser ses rênes pour justement éviter qu'il fasse demi-tour, qu'on arrive quand même à obtenir du résultat. Et là, on est parti, on a réussi à partir 2-3 fois sur le rond, dans un sens puis dans l'autre. Et là, c'était le coup de trop. Il a levé un petit peu le cul, c'est dommage, on le voit pas sur la vidéo. Il lui a levé le cul et on s'est toutes les deux regardées, on s'est toutes les deux dit, là, c'est bon, faut arrêter. Il en a marre, on va arrêter parce que il a fait un tout petit levage de cul. Je l'ai déjà vu lever le cul plus haut que sa tête. Donc, je préfère éviter toute catastrophe. Donc là, je vous mets un peu les scènes du début, un peu folkloriques, parce que ça a été une séance où on est resté morte de rire. Donc voilà, Helios a perdu le bouton marche avant. Et là, c'est frustration. Donc j'ai essayé les talons, j'ai essayé les cuisses, j'ai essayé la voix, j'ai tout. Je crois que j'ai tout essayé. J'ai même essayé avec les rênes sur les épaules. Et encore, j'ai pas été trop forte. Je me dis, s'il part en trompe, ça va finir à l'hôpital. Et voilà, frustration. Le cheval n'en a rien à faire. Je suis sur son dos à m'exciter. Bouge pas. Il ne bouge absolument pas. Alors là, je regardais Lou et je lui disais, ben ça marche plus. Il n'y a plus de pile. Comment dire à quel point j'étais frustrée à ce moment-là. Il m'avait fait un truc sublime 15 jours avant, même un peu moins que 15 jours. Et là, rien. Je veux pas démarrer. Il n'y avait rien à faire. Donc voilà, pour le coup, un super montoir. Il n'a pas bougé, rien, pas de problème. Sauf que ben après non plus, il n'a pas bougé. Donc un peu frustré. Et je propose à Lou d'échanger. Je vais descendre de cheval et je vais lui laisser ma place. Et là commence la deuxième partie de fou rire. J'ai essayé de rester le plus sérieuse possible au moment où elle essayait de monter. Mais j'étais pété de rire à l'intérieur, quoi. Ah voilà, quand on met des jeans pas conçus pour l'équitation, ça veut pas. Et j'arrive pas à mettre le pied à l'étrier. Et moi, je me foutais de sa gueule, je pouvais pas faire autrement en fait. Je la voyais galérer, j'en pouvais plus. Alors du coup, elle me dit, bon ben, je vais chercher la chaise. Et je lui dis encore, c'est pas une bonne idée. Mais bon, tu veux essayer, essaye, prends la chaise. Oh mais ça va aller, t'inquiète. Alors je fais sentir la chaise à Loulou. Oui, bon, c'est une chaise, c'est un bout de bois, je sais ce que c'est, j'en ai déjà vu. Mais ce qui l'effraie le plus, voilà, c'est le fait que d'un coup, alors qu'il n'y a pas de poids dans l'étrier, le cavalier est plus grand que lui. Et ça l'impressionne. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il bouge pas trop, donc je lui tiens la tête. Sauf que voilà, elle met le pied à l'étrier et monsieur chasse les hanches. Donc bon, perspicace, hein, elle lâche pas l'affaire. Elle ajuste ses rênes.
Elle descend de la chaise, elle avance la chaise et retente sa chance. Et là, c'est, voilà, comment te dire que je te l'avais dit. Donc voilà, danse de canard, elle essaye de monter son pantalon pour avoir un peu plus d'amplitude dans ses mouvements. Pour une danseuse, elle met pas des choses très souples. Même en regardant les images, j'arrive pas à... Oh, voilà quoi. Je me réimagine la scène où elle était vraiment en galère quoi. Elle n'arrivait pas à mettre son pied dans l'étrier à cause de son jean, c'était incroyable. Du coup, ça la suit maintenant. À chaque fois, je lui dis, je lui fais, t'as mis un truc dans lequel t'arrives à lever les jambes au cas où. Ouais, ouais, c'est bon, ça le fait. Alors voilà, le crapaud. Alors très souple, mais alors pas très agile. La pauvre, je me moque d'elle, mais bon, elle sait que je l'adore. Le tout, c'est de tenir sur le dos à Helios. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et puis ciao ciao!